Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, c'est une vidéo-réponse à Monsieur Cimarron, que j'aime beaucoup. C'est mon frère, il m'a invité l'autre jour. Donc, réponse à Monsieur Cimarron. J'ai fait une vidéo qui charge, mais bon, n'est-ce pas, elle met trop longtemps à charger. Donc, alors, selon sa théorie, à Monsieur Cimarron, que j'aime bien, mon frère, avec qui j'ai parlé, avec qui on a eu des difficultés à échanger, mais c'est qu'il ne m'a pas laissé parler, mais laissé lui dire que j'avais énormément de documents scientifiques qui prouvent ce que je dis, alors que lui n'a qu'une de théorie et des dessins. J'ai regardé ta vidéo d'1 heure et demie, frérot, ma vidéo elle est en train de charger, elle dure 5 minutes. Hein. Je te l'explique, c'est carré, quoi. D'accord. Donc là, on avait dit dans la vidéo qu'elle chargeait, on a dit que la chaleur, elle est sentie ici. Donc ça prouve que le soleil est ici. Mais c'est pas grave, on va pas s'arrêter là, d'accord. C'est pas grave, ça c'est le mouvement des étoiles, on avait vu sur notre vidéo, n'est-ce pas. Donc ça c'est le mouvement des étoiles. À partir d'un moment, on les voit arriver tout droit, les étoiles. Et ce qui est totalement logique, on l'a prouvé. Donc ça, c'est pas du au-dessus centrisme, ça c'est du géocentrisme, mon ami, mon frère. Ça c'est du géocentrisme. Donc la Terre est fixe et le Soleil tourne au-dessus. Et là, le Soleil ici, le Soleil, en fait, quand il est proche ici, c'est l'été. Et on le voit ici, la zone désertique, quand je l'ai déjà dit sur notre vidéo, mais je préfère répéter, la zone désertique, on le voit ici, c'est quand le Soleil est proche, il fait des petits ronds en été. Et donc, comme il fait des petits ronds, et ben le Soleil, il apparaît, la lumière, elle apparaît plutôt ici. C'est-à-dire que oui, la lumière crée du magnétisme qui crée des réactions sur le plasma qui donne de la lumière. Ça, on est d'accord, c'est du magnétisme. Il y a du magnétisme sur Terre qui crée tout ça. Tout ça, on est d'accord. Seulement quand on est ici, là, quand il y a un petit cercle, d'accord, on voit ici les cercles, d'accord. Donc quand c'est un petit cercle, donc en été, le soleil est plus rapidement, éclaire plus rapidement notre point d'ici, on est en France, hein, n'est-ce pas? Bon, le frère Cimarron, il n'est pas en France, mais pour nous, on va dire, pour ceux qui sont de France. Donc le soleil, quand il arrive ici, bah, on a déjà la lumière, ce qui explique les journées longues en été, n'est-ce pas? Ça explique les journées longues. Et quand c'est en hiver, il est plus loin. Et ici, c'est dans l'obscurité. Ah oui, pardon. Et en été, ici, c'est dans l'obscurité tout autour. On est dans le noir complet, ce qui prouve que le soleil est dans le centre. Bref, c'est pas grave. Ensuite, quand le soleil est plus loin en hiver, n'est-ce pas? Quand il est plus loin en hiver, eh ben, ici au centre, c'est dans le noir pendant 6 mois complets. Donc, ce qui prouve aussi, n'est-ce pas, que bah, s'il serait de l'autre côté de la Terre, bah, ici, ça serait dans le noir. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce que j'ai dit à ZR, mais bon, ton pote, dans sa vidéo, mais apparemment, t'as pas vu ça, t'es passé à côté du truc. Et je vais pas couper la parole comme j'ai fait avec toi, parce que toi, on a déjà échangé avec toi, et lui, je le connaissais pas. En plus, dès le début, il m'a dit, ça fait 3 heures que je suis en live et je suis fatigué. Donc, ça m'a, bien sûr, ralenti à lui poser autant de questions, mais la prochaine fois, je l'attends dès son début de son live, je vais aller le voir. T'inquiète pas. Et j'ai des arguments, ils m'ont proposé de ramener des arguments que je n'avais pas. Bref, c'est pas grave, ça c'est Polaris. Donc, on voit ici, par rapport aux étoiles, que c'est un mouvement circulaire autour de nous, n'est-ce pas? Donc, on voit ici que la Terre et la Lune, elles font exactement la même taille et que ça tourne au-dessus de la Terre fixe, qui est du géocentrisme, d'accord? C'est pas du pile ou face centrisme, comme toi, c'est bien, hein, dans Batman et le Joker, il joue à pile ou face. C'est bien de jouer à pile ou face. Il faut des arguments scientifiques maintenant. On n'est pas chez Walt Disney, d'accord? Il faut des arguments scientifiques. Toi, tu nous dis que le magnétisme, ça prouve pas. Bah, le magnétisme, il prouve que tu sois ici ou ici, ta boussole, elle t'indique le nord. Voilà ce qui prouve le magnétisme. C'est une preuve scientifique, c'est mathématique, 2 plus 2 égale 4. Voilà ce que ça prouve. Mais c'est pas grave. On va continuer. Donc ça, tout ça, toi, tu n'y crois pas. Ça, toi, toutes les théories des anciens, des Mayas, tout ça, toi, tu n'y crois pas. N'est-ce pas? Toi, tu crois à ça. La NASA, mais en aplati. En fait, juste qu'est-ce que tu as fait de ton modèle de la NASA? Tu l'as juste aplati, tranquille, une crêpe, hop, et on laisse tout comme c'est. Alors que c'est complètement faux, c'est complètement... voilà, c'est fake à 100%, hein, 100%. Hein. Voilà, alors tes théories à toi, hein, qui ont été, tout ça, c'est des dessins 3D mal faits avec la taille des continents, tout ça, qui ne correspondent pas. Alors, je voudrais faire un petit point sur ce, quoi m'a dit Z et toi aussi, mon frère. Comme quoi, si ça, c'est le modèle de la Terre plate, il faut donner la bonne taille de l'Australie. Mais attention, quand on avance sur cette théorie-là, c'est avec énormément de preuves, le sens des étoiles, le sens de rotation des étoiles, la Lune et le Soleil observables tous les ans en prenant une fois
une photo une fois par mois, n'est-ce pas? On a l'analemme solaire et l'analemme lunaire qui prouvent que ça fait un 8 ici, comme ça, d'accord? Au-dessus de nous. Et ça, c'est pas du au-dessus centrisme, ça, c'est du géocentrisme. Géo, c'est la Terre. Centrisme, c'est-à-dire la Terre est au centre et tout tourne autour, d'accord? Toi, tu as du mal peut-être avec le dictionnaire, peut-être que tu devrais ouvrir un dictionnaire et t'intéresser à qu'est-ce que la définition du mot géocentrisme. Désolé de te dire ça, c'est pas pour te faire passer pour un con, mais c'est complètement, voilà, faut arrêter Walt Disney pendant 5 minutes quand même. Au bout d'un moment, voilà. Donc voilà, donc ça c'est la Genèse, n'est-ce pas, qui explique très bien, très bien comment faire. Et notamment, je voudrais aussi rajouter que le Yin et le Yang est le symbole de la Terre plate, n'est-ce pas? Le Yin et le Yang sont le symbole de la Terre plate. Bon, alors revenons-en à notre analème solaire. Donc ça, c'est la seule et unique preuve qui met KO technique toutes tes recherches de pile ou face centrisme, n'est-ce pas? Alors, le pile ou face centrisme à toi et je dis à toi, puisque toi, tu me disais que c'était débile sur ta vidéo, donc je dis pile ou face centrisme me permet. Par contre, Z, ils ont été très respectueux, ils voulaient comprendre ce que vous pensiez, tu n'as pas su me l'expliquer, eux ont su me l'expliquer, ce qui me permet de réfléchir, de raisonner et d'apporter ma réponse. Toi, je t'ai dit, si tu as mis KO tous les platistes de la Terre, comme tu as dit, parce que je n'y crois pas une seule seconde, mon ami, tu devrais me mettre KO très rapidement, je te l'ai dit sur ton live. Alors, si toi, tu as fait le tour du monde des platistes et que tu n'arrives pas à me répondre rapidement, moi, je vais te répondre rapidement. Alors, ici, on a l'analème solaire visible depuis l'Antarctique. Alors, ici, on voit bien que ça, c'est l'hiver, n'est-ce pas? Et là, en hiver et en été, on ne voit pas parce que c'est dans l'obscurité totale l'Antarctique. D'accord? Donc, juste ça, ça prouve que derrière toi, le soleil pour toi, il est derrière toi, derrière l'équateur. Mais c'est pas possible, puisque quand on a derrière l'Antarctique, donc quand on est en Antarctique, on voit ça. On voit que le soleil, il est vers le nord, il est vers le pôle nord. Ça, c'est le pôle nord ici. Donc, juste cette photo, elle devrait vraiment tout te faire remettre en question. Et toi, tu vois une courbure ici qui fait le tour de la Terre. Mais c'est pas grave. Moi, j'apporte des éléments scientifiques. Ça, c'est des éléments scientifiques, n'est-ce pas? On voit très bien l'analème solaire en hiver et qu'en été, il disparaît le soleil ici et qu'on est dans l'obscurité totale, d'accord? Donc, ce qui prouve que la Terre, le soleil ne disparaît pas derrière. On ne va pas dire. Après, je suis d'accord que le soleil, alors, puisqu'en fait, pour comprendre ce que tu dis, c'est-à-dire que là, nous, quand on est ici, on voit tout tourner autour de Polaris. Mais quand on est de l'autre côté, quand on regarde au niveau du sud, et on voit la même chose. Mais ça s'appelle une anti-rotation. C'est parce que l'œil humain, il est limité. D'accord? Ton regard est limité. Tu ne peux pas te rendre compte qu'avec la perspective et le fait que les étoiles soient tellement loin on ne peut pas, on a l'impression que ça tourne dans le sens inverse. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ça. Voilà, le soleil tourne autour et ici, dans les eaux du dessus, on a des étoiles qui tournent aussi au-dessus. C'est du géocentrisme, d'accord? La Terre est là, géocentrisme, d'accord? Ça, c'est du géocentrisme. Toutes les photos que tu as mis, il y en a qui sont dessinées, qui sont vraiment mal dessinées. J'ai pas envie de les critiquer parce que c'était un peu marrant. Franchement, j'ai beaucoup ri. Merci au moins pour ça. Mais c'est pas grave, on va avancer. Donc ici, on a le mouvement des étoiles, on a les étoiles qui sont parfaites en parfaite harmonie. Donc ici, on revient à ce qu'on disait, on a l'équateur ici, n'est-ce pas? Donc on a, et les anciens livres disent bien que le Soleil et la Lune tournent chacun dans leur orbite. Et là, scientifiquement parlant, avec des éléments observables et visuels, n'est-ce pas? Ça, c'est le schéma de l'analème solaire au cours d'un an, d'accord? Donc ça, c'est un an. Quand le Soleil fait un cercle complet ici, c'est un an qui est passé, d'accord? Donc, il y a ici les points de l'équinoxe. L'équinoxe, c'est quand il repasse le Soleil devant l'équateur. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand le Soleil est plus loin, les jours sont plus courts, puisque le Soleil, quand il est loin, bah, le Soleil, il éclaire moins ici, au bout de 24 heures. Alors que quand le Soleil est ici, il fait des petits cercles, bah, il éclaire beaucoup ici, et donc les journées sont plus longues. Ça, c'est une explication carrée, logique, on ne peut pas y toucher à ça. Et en plus de ça, on voit qu'en été, quand le Soleil est ici, il y a la zone désertique qui est ici. Donc, tout simplement. Après, on peut rentrer dans les plus de détails, il n'y a pas de souci, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ici, on voit que les étoiles, elles sont là, et elles tournent. Voilà, c'est une horloge, en fait, ce symbole-là. Mais bon, on va essayer. Bon, ici, on le voit très très bien, n'est-ce pas? Ici, on le voit très très bien.
Voilà, donc l'analème solaire filmé à des heures différentes, voilà, 15 heures, 14 heures, 16 heures. Donc l'analème solaire filmé et on voit que ça part et ça fait une rotation. Donc juste le soleil nous montre sa direction. En fait, c'est de l'observation. Si toi, tu manques d'observation, je sais que tu as beaucoup cherché selon ce que tu dis, mais beaucoup cherché au mauvais endroit, voilà quoi, où est-ce que ça amène. C'est pas grave. Alors ici, on voit bien le spot solaire qui est juste là en dessous. Le soleil est très haut, il est au-dessus. Il y a énormément de ballons météo amateurs qui nous montrent des preuves, disons comme quoi qu'on voit le soleil qui est beaucoup plus proche en fait à des heures différentes et sur des endroits de la Terre différents. Et on a des observations, des points d'observation différents. D'accord. Donc, revenir à la photo que j'ai envoyée. Donc, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, c'est un chef-d'œuvre. D'accord. A pris la photo, l'analème solaire pris à des heures différentes et montre exactement la rotation du soleil. C'est incroyable. Hein. Et ça, là, normalement, ça devrait te mettre KO ta théorie boule toupie. Non, pas boule toupie, pardon. Théorie pile ou face centrisme. Parce que ça, c'est du géocentrisme, ce que je te montre. Toi, ce que tu montres, c'est tout sauf du géocentrisme. N'est-ce pas? Alors ici, on les voit encore mieux. Ça, c'est, voilà. Ici, tac, l'analème solaire, pris à des horaires différents, nous montre une rotation autour de la Terre, n'est-ce pas? Ça, c'est clair, net, précis, c'est observable, n'est-ce pas? Ça, c'est, voilà, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, avec une simple boule, en fait, qui représenterait le dôme et qui donnerait une déformation à peu près similaire à celle de ce que l'on observe, et on observe ceci, n'est-ce pas? On observe ceci. Donc, là, c'est des ronds. Ici, là, tout ça, c'est en rond. C'est comme les étoiles. Mais quand on regarde et qu'on déplace avec une loupe, et les eaux du dessus forment une loupe sur le ciel, et ben, on se rend compte qu'on a cette anti-rotation là, dont j'ai partagé une vidéo, et elle est là, l'anti-rotation, n'est-ce pas? Et ça prouve, voilà, on voit ici les étoiles. C'est l'anti-rotation, tout simplement. Et l'œil humain, il n'est pas capable de visualiser avec toutes les étoiles. Et après, oui, plus on avance vers le pôle sud, et plus il y a des étoiles qui tu vois, vous voyez là, c'est un cercle, ça. Tout ça, c'est des étoiles en cercle. Tous ces points-là, c'est un time-lapse, en fait, qui tourne autour d'une seule étoile, une seule et unique étoile, qui est le Polaris, d'accord, l'étoile du Nord. Mais quand on met une loupe similaire au dôme, eh ben, on voit que ça crée une anti-rotation à l'autre pôle, à l'opposé. Donc, voilà, ici, on le voit aussi, et on le voit sur plusieurs expériences, n'est-ce pas? Ici aussi, on le voit. Et quand on est à l'équateur, on voit les étoiles tout droit, comme ça. Voilà. Et l'autre vidéo où j'ai mis l'anti-rotation est très, très bien expliquée. D'ailleurs, ces photos viennent de cette vidéo, mais je préfère donner des explications. Voilà, là, ici, on le voit très bien, là. Alors, si quelque chose comme ça, vous n'arrivez pas à voir, bah, que la Terre que le Soleil tourne au-dessus de nous sur la Terre géocentrique. Si toi tu préfères une théorie pile ou face centrisme, d'où tu l'as cherché cette théorie, je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ça en fait. Mais en fait voilà quoi. Après juste cette photo là, voilà quoi. Ça y est, c'est juste cette photo-là, mais tout le monde d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont supprimé beaucoup de photos de l'analème solaire du pôle sud, parce que de l'Antarctique, parce qu'autrement, on voyait, il y avait énormément de photos, mais on voyait la boucle, d'accord. Donc, cette boucle-là termine la théorie des dinosaures, là, comme on voit ici, n'est-ce pas? Alors voilà, j'étais en train de regarder des photos. Moi, j'ai partagé des timelapses, d'accord, avec des mouvements des étoiles. Et quand on regarde ça, comparé à ça, excuse-moi, hein, mais waouh, c'est un film comique ou qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris l'ambiance. C'est pas grave. Alors, on va passer à l'observation. Que la Terre. Attendez, je vais supprimer ça. Hop. Alors, l'observation. L'observation des étoiles. Je vais essayer d'augmenter la qualité au maximum. Hop. Si c'est possible. Si ma connexion me le permet. J'ai essayé hier, désolé, de faire des copies. Au milieu de l'univers, il fera figure des plus ignorants, des primitifs. Donc, le fait cependant, c'est qu'on voit les choses juste comme elles nous apparaissent. Il semble qu'on voit une terre plate et qui ne bouge pas. Alors je vais couper le son puisque Cimarron après va me dire c'est pas ta vidéo, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il me raconte. Bon, moi je suis nul dans l'ordinateur,
Donc déjà, si ma crédibilité tient à savoir au fait que je sache faire des vidéos YouTube, ouais, non, là, on n'est pas en train de parler du youtubeur, du meilleur youtubeur ou youtubeuse ou challenger ou jette ton bébé sur YouTube ou des trucs comme ça. Non, on parle de science. Donc, moi, j'ai des vidéos qui ne sont pas à moi, mais les arguments scientifiques, ça bouge pas. 2 plus 2 égale 4. Bien avant que l'humanité même elle soit sur Terre, 2 plus 2, ça va aller 4. La science et les mathématiques, ça appartient aux croyants pour prouver la véracité. Mais c'est pas grave, tranquille. On va y revenir. On va y revenir. Donc, le mouvement des étoiles observées réelles, c'est ça. On voit que tout est en rotation autour de la Terre plate fixe et qui ne bouge pas, n'est-ce pas? Voilà, là, on le voit bien. Et il y a un mouvement des étoiles que je voulais vous montrer, mais je crois que je ne l'ai pas trouvé ici, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, ici, on voit bien l'analème solaire, ici, à partir d'ici. D'accord, voilà. Août, voilà, le soleil il fait ça, et ça c'est une preuve incontestable. Je sais pas où est-ce que tu as jeté ton analème solaire dans ta vidéo, tu en as fait un scoop. Ah ouais, non, excuse-moi, ton analème solaire, toi tu as dit le soleil est en tire-bouchon. Alors là, franchement, champion du monde. C'est pas grave, ça c'est un analème solaire visible par tous les gens sur Terre, de l'humanité, depuis de tous les temps, par les Mayas, par les Égyptiens, par tous, d'accord? Le soleil est là. Quand c'est l'été, le soleil s'approche et il fait plus chaud, les jours sont plus longs. Et quand c'est l'hiver, il est là. Ici, c'est dans le noir au pôle Nord. Et voilà, tout simplement. En fait, ça, c'est observable. Ça, on ne peut pas, ça, même solaire, on ne peut pas dire c'est un tire-bouchon et on peut aller en dessous de la Terre et les petits martiens, ils sont verts, ils arrivent. Non, mais attendez, où est-ce qu'on va? Moi, je veux bien ta théorie. Hein. Je suis d'accord. Hein. Mais de là, ça c'est un fait totalement observable, ça c'est un schéma parfait de... ça c'est du géocentrisme, d'accord? Ça c'est du géocentrisme. Géo, le globe, centrisme est au centre, d'accord? Et il y a dans le ciel, il y a le centre aussi, c'est Polaris, d'accord? Ça c'est géocentriste. Regarde le dictionnaire mon ami, mais toi ta théorie c'est du pilo-face-centrisme, d'accord? Ça n'existe pas encore. Peut-être t'as inventé quelque chose, peut-être tu t'en es pas rendu compte. Mais c'est bien pour faire rire, quoi. J'ai tapé 50 minutes de ta vidéo, franchement, ça m'a fait bien rire. Après, voilà. Et là, on voit bien que là, c'est en hiver et que le soleil s'approche en été. Là, c'est l'été. Et donc, quand il fait des petits ronds, eh ben, arrivé à peine là, ben, on a le soleil. Alors que quand c'est en hiver, au même moment, eh ben, vu qu'il est plus loin le soleil, eh ben, on a moins de soleil et on est encore dans le noir. Donc, il faut attendre plus tard pour être éclairé. Ça explique les journées longues et les journées courtes. J'aimerais bien que tu apportes ta théorie sur les journées longues et sur les journées courtes et on en reparle. Mais en tout cas, voilà quoi. Ça c'est ce que je montre, c'est du géocentrisme pur. Ce n'est pas du pile ou face centrisme et c'est démontrable et on peut l'observer soi-même et on peut comparer avec toutes les études des anciens, d'accord? Les études des anciens montrent exactement la même chose. Et donc voilà quoi. Après, on n'a pas besoin d'aller trop dans les explications. Je pense que juste ça, voilà, ça c'est du géocentrisme. Et ça, ce n'est pas du au-dessus centrisme, n'est-ce pas? Et on voit qu'ici que le Soleil et la Lune, ils tournent et il y a même le Soleil, n'est-ce pas, pour les globulistes, que le Soleil est souvent du côté éclairé de la Lune. Donc, ce qui prouve que la Lune n'est pas éclairée par le Soleil, que la Lune crée sa propre lumière, une lumière froide. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ça? Dommage que je sois pas en live. J'ai essayé de faire hier pendant longtemps des vidéos que j'ai pas du tout réussi de StreamYard là. Et voilà, je suis nul en informatique quoi. Donc si ton but est de me juger par rapport au dessin informatique que je fais, tu m'excuseras d'être aussi cru. Mais je préfère ne pas dessiner que de dessiner ça, parce que ça c'est un globe ça. Ça, c'est un globe. Et pour toi, elle est où la courbure observable sur l'eau? Il n'y a aucune courbure. Et les ballons météo qui partent un peu de partout dans le monde. Donc, pour toi, le pôle Nord, il est tout petit comme ça. Mais c'est vraiment... Ok, mais c'est pas grave. On va te laisser dans ta théorie. En tout cas, ici, ce qu'on observe, n'est-ce pas? C'est que le Soleil étant au-dessus de nous, n'est-ce pas? Et bien, ici, on a la zone désertique. D'accord? La zone désertique. Et si ton Soleil, il serait là, en train de, je sais pas faire quoi, à l'extérieur, donc à l'extérieur du dôme, donc, comment t'expliquerais qu'ici, il y a une zone désertique qui montre très bien que le Soleil fait une rotation. Après, après,
votre réponse, la réponse à Z par rapport à cet argument-là, c'est ouais, alors attention, hein, je suis en train de parler de zone désertique et je parle de la Terre plate. Hier, je lui ai parlé, je ne me rappelle plus quel argument, et il m'a dit quoi pour me répondre? Ouais, mais la taille de l'Australie, c'est pas bon. Mais je ne suis pas en train de parler de la taille de l'Australie, mon ami, je suis en train de parler de l'analème solaire. Je parlais de l'analème solaire. Pour dire, il m'a dit le spot lumineux, il est où? Bah, le spot lumineux, il est là, on le voit. Et sa réponse, par rapport au spot lumineux à l'analème solaire, c'est la taille de l'Australie n'est pas la même. D'accord? Et tu peux réécouter le live de KZ où je lui ai parlé. À aucun moment, elle n'a répondu à mes questions. D'accord? Aucun moment, elle n'a répondu à mes questions. Mais c'est pas grave, parce que j'ai voulu savoir sa pensée pour pouvoir lui répondre, n'est-ce pas? Et pour moi, c'était une blague. Moi, je croyais, quand j'étais en live avec toi, moi, je croyais que tu me faisais une blague, en fait. Et il me semble avoir vu des trucs sur la Terre plate de tes vidéos et j'ai zappé direct parce que c'est même plus du Walt Disney, là. C'est, franchement, tu peux ouvrir un show à Hollywood, les comiques, là. Parce que c'est hilarant et je vais aller sur leur live, là, je vais revenir avec de la documentation et là, non, ce n'est plus acceptable de croire à des théories farfelues, les plus farfelues les unes que les autres. Donc là, ici, on a une représentation intelligente du Soleil. Donc, ça tourne comme ça, voilà, bref, en tout cas. Je peux expliquer tout ça, hein, mais voilà, je suis pas top, je suis pas super fort voilà. Donc ça c'est comme quoi le Soleil s'approche. Là, voilà. Et donc là, on le voit très bien, ça, c'est du pur géocentrisme. Je sais pas où tu as apporté le tien, mais ça, voilà, on le voit très bien. Le Soleil en hiver, le Soleil en été. En été, journée longue, puisqu'il arrive ici. C'est déjà éclairé, on voit que c'est plus proche ici. Mais quand c'est en hiver, au même moment, eh ben c'est plus loin. Donc, il faut attendre au moins qu'il soit là, le soleil, pour être éclairé. Donc, journée courte, ce qui est totalement logique. Et en plus de ça, on rajouterait, il faudrait te poser la question, si pour toi, le soleil, il fait t'as dit quoi? Un tire-bouchon. Franchement, cette appellation, franchement, c'était la plus comique que j'ai jamais entendue de toutes les théories. Même la NASA, même Walt Disney, n'importe qui a osé dire le soleil en tire-bouchon, le mouvement en tire-bouchon. C'est pas grave. Après, si tu veux dire tire-bouchon de quand il tourne là, ça ne fait pas un tire-bouchon. Ça tourne. En fait, le soleil, il reste là tout l'hiver et il revient petit à petit sur cette ligne et il se rapproche petit à petit. Là, l'équinoxe, il va en été et il repart. Bref, enfin, tout ça, je l'ai déjà dit, ça ne sert à rien de tourner trop autour du pot. Je vais balancer cette vidéo et voilà. Et après, maintenant, pour l'effet loupe du ciel, pourquoi est-ce qu'on verrait une antirotation? Eh ben c'est simple, quand on regarde les étoiles, là, on voit bien que c'est les eaux du dessus. C'est les eaux du dessus, ça, c'est pas... hein, n'est-ce pas? Et on voit que les étoiles, elles sont dans l'eau. Donc ça fait une loupe. Hier, il me disait quoi? Z, il n'a pas répondu. Et je lui ai bien dit avant de partir. Je lui ai dit, bah, on voit bien que c'est dans l'eau. Donc, si tu veux un double ciel, il dit, c'est impossible un double ciel. Et ça c'est possible, ça, de l'eau. Donc, s'il y a de l'eau, c'est un double ciel, d'accord? Et avec les étoiles, il y a même plus que double ciel puisqu'il y a 7 cieux, d'accord? Donc, ce que tu racontes, c'est complètement à l'opposé de toutes les écritures, de tous les anciens, de tout ce qui a été dit, de toutes les études prouvées jusqu'à aujourd'hui par les anciens, le géocentrisme, etc. Alors voilà, j'espère que cette vidéo a été enregistrée, je vais essayer de la publier et puis, en attendant ta réponse, en tout cas, c'était un plaisir de te répondre et j'espère que j'ai répondu à beaucoup de questions dont tu as parlé dans ta vidéo et les arguments que j'ai posés là en 23 minutes, non pas en 1 heure et quelques comme ta vidéo. Et, normalement, ça devrait détruire ta théorie. Et ça prouve les journées longues, les journées courtes, ça prouve l'été, l'hiver, ça prouve que le soleil, n'est-ce pas, ne va pas à l'extérieur, n'est-ce pas, on le voit ici, ne va pas à l'extérieur de l'Antarctique, il reste toujours à l'intérieur, donc au-dessus de notre tête, tout simplement. Et ça, c'est une preuve, vas-y, hein, tu peux faire autant de dessins que tu veux, hein, excuse-moi, tu m'excuseras, mais voilà quoi. Hein, on a envie de rire quand on regarde ça. Qu'est-ce qu'on a envie de faire d'autre que de rire? Franchement, explique-moi. Ça, c'est la plus grosse farce. Même la NASA, ils n'ont pas osé faire ça.
Même la NASA. Enfin bref, voilà, en attendant ta réponse, frère, j'ai pas envie que ça parte en clash non plus. Hein. C'est un partage de moi, j'ai un grand respect pour toi, même si on s'est pas très très bien compris par rapport l'autre jour sur le live, évidemment, parce que je suis pas d'accord. Je peux pas continuer avec des photos dont tu me parles tes photos, c'était ça, attends, hein, pour revenir. Mais tes photos, moi je me suis arrêté là hier sur ton live. Hein. Pour Alors, présenter différents. alors ici il y a une cacahuète, ici il y a une amande, ici c'est que des dessins 3D. Hein. Et pour toi, voilà, pour toi, c'est la fête foraine. Les étoiles, elles vont là, elles vont en dessous. Explication, t'as mis 1h16 pour donner aucune explication. Ok, bah moi j'ai donné les miennes et en attendant, je te souhaite une bonne continuation. Merci à tous pour votre écoute et à la prochaine. Ciao, la paix et la sérénité soient avec vous, l'amour du Très-Haut soit avec vous.